Imagine un soleil si brutal qu'il semble vouloir liquéfier les rochers. Imagine le silence de mort d'un désert. Le seul bruit est celui d'un fouet qui claque contre la peau et le râle d'un homme à l'agonie. Cet homme est allongé sur le sable brûlant, sa poitrine écrasée par une pierre massive que plusieurs hommes ont eu du mal à soulever. Ses bourreaux lui hurlent d'abandonner sa foi, de renier son Dieu, ou de mourir étouffé par la chaleur et le poids. Mais au lieu d'une supplication, un seul mot sort de ses lèvres gercées. Ahad, Ahad, l'unique, l'unique. Qui était vraiment cet homme que l'on croyait brisé, mais qui, en plein milieu de la torture, était devenu plus libre que ses propres maîtres? Voici ce que l'histoire officielle néglige souvent. Les secrets de la résilience absolue de Bilal ibn Rabah. Écoute bien, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui va changer ta perception de la force intérieure. On pense souvent que la liberté est un statut juridique. Mais Bilal nous prouve le contraire. Son esprit habitait déjà les sommets du ciel. Comment un homme considéré comme une marchandise a-t-il pu devenir la voie la plus sacrée d'une nouvelle civilisation? Bilal n'a pas seulement survécu à la torture, il a humilié ses tortionnaires par son silence et sa dignité. Avant d'être le premier muezzin, il a été le premier homme à prouver que l'âme n'a pas de couleur et n'a pas de prix. Imagine Bilal à la Mecque, vers l'an 610. Il est la propriété d'Umayya ibn Khalaf, un homme dont la cruauté n'avait d'égal que son arrogance. Mais un jour, Bilal entend un message. Un message qui dit que tous les hommes sont égaux comme les dents d'un peigne. Il avait enfin trouvé quelque chose que personne ne pouvait lui reprendre, sa propre valeur aux yeux du Créateur. Ses premières années de conversion se passent dans le secret. Imagine les réunions clandestines à la lueur des lampes à huile, mais le secret finit par éclater. Umayya découvre la trahison. Pour l'élite mécoise, l'islam d'un esclave est une insulte personnelle. C'est là que commence le cri du désert. Umayya veut briser cette étincelle de liberté qu'il voit dans les yeux de Bilal. On le traînait dans les rues de la Mecque avec une corde au cou, laissé aux mains des enfants qui se moquèrent de lui. Plus on l'humiliait, plus Bilal semblait s'élever. On lui posait ce rocher brûlant pour l'empêcher de respirer. Lui, avec un calme qui rendait ses bourreaux fous de rage, répétait « Ahad, Ahad ». On ne peut pas emprisonner une conviction. C'est Abou Bakr qui finit par intervenir. Il voit cette scène d'horreur et propose d'acheter Bilal pour un prix exorbitant. Abou Bakr répond avec une classe légendaire. « Et moi, je te l'aurais acheté même pour 100 pièces d'or. » À cet instant, Bilal n'est plus un esclave acheté. Il est un homme libéré par l'amour et la fraternité. À Médine, le prophète choisit Bilal pour appeler les fidèles à la prière. Imagine le choc pour la société de l'époque. Il monte sur le toit de la Kaaba. Ses anciens tortionnaires sont en bas, honteux, l'écoutant proclamer la grandeur de Dieu. Chaque Allahu Akbar était un rappel que les idoles du racisme étaient tombées. Après la mort du prophète, Bilal ne put plus jamais faire l'adhan. Sa voix se brisait, les larmes coulaient. La prochaine fois que tu te sens écrasé par les épreuves, souviens-toi de Bilal. Ta valeur réside dans ce que tu murmures quand tout va mal. Es-tu capable de rester ahad, entier, unique, inébranlable, face à l'adversité?